Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre cette actualité sportive sur votre plateau Zonard. Aujourd'hui, nous parlons du football en République démocratique du Congo. Les Léopards, messieurs, qui bouclent leur stage en toute sa beauté, bien évidemment, avec une victoire encore une fois, 3-1 sur le Madagascar. Les Léopards de la RDC ont bouclé, bien évidemment, ce dimanche 8 juin, leur stage sur une note positive après avoir brillamment réalisé un match contre le Barrias de Madagascar au stade de la Source à Orléans en français 3-1. Il s'agissait bien évidemment du deuxième match de sa préparation en vue des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra bel et bien au Maroc, le pays des Achraf Hakimi. Et donc le jeu congolais a été globalement remarquable en première période avec des belles phases de jeu, de construction bien menées, une bonne circulation du ballon. Et donc les hommes de Sébastien Desabre ont réalisé quand même leur système de jeu et ont quand même réussi à s'imposer avec un but de Simon Bonza à 27e minute, un autre de Yohan Wissa à la 31e minute de jeu, démontrant aussi leur maîtrise de jeu et leur tactique sur l'heure de jeu. Un bon rythme juste après la pause. Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont quand même ensuite accéléré pour faire le break, bien évidemment, avec un second but de Simon Bonza qui fait 3 buts à 0, signant ainsi un doublé malgré la réduction du score des Barrias dans les temps additionnels. Les Congolais auraient pu l'emporter sur 4-1, mais le but de Mboukou a été annulé pour une position de hors-jeu. 3 jours après les 6-1-0 contre les Aigles du Mali, les Fauves congolais poursuivent bien évidemment leur série des victoires et cette nouvelle performance leur permet alors de consolider leur confiance avant de retrouver les Lions de la Teranga du Sénégal en septembre prochain. Et dans les éliminatoires du Mondial 2026, la RDC occupe actuellement la première place du groupe B avec 13 points au total. Et donc nous souhaitons le meilleur pour cette équipe qui a quand même su faire le meilleur d'elle-même. Bien évidemment, les Léopards ont sorti les meilleurs jeux en but à 0 pour le premier match et les seconds 3-1 avec un doublé à la clé de Simon Bonza. C'est quand même exceptionnel. Et donc nous espérons que les Léopards de la RDC vont continuer sur cette démarche et surtout qu'on attend impatiemment le match contre le Sénégal dans le mois de septembre prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et par ailleurs, il y a aussi la CAN à Maroc qui les attend et donc ils doivent se préparer des pieds fermes pour aller loin dans ces compétitions. Parlons également de la phase des playoffs, les championnats nationaux d'élite congolais. Bien évidemment, Mazembe et Tri Don Bosco y passent en tête du classement. Que se passe-t-il? Et donc le Corbeau n'ont fait qu'une bouchée du CC Don Bosco. C'est dimanche 8 juin au stade tout-puissant à Mazembe. Et donc avec une large victoire 4-0 pour les hommes des Lamine Diaye, provisoirement leader du groupe et donc du championnat. Et donc les Salassiens signent ainsi en 4e match consécutif sans victoire. Il y a aussi cette rencontre AS Rangers qui a atomisé, qui a détruit et qui a écrasé Angers Vert sur la note des 8 buts contre 1 et donc ça c'est le score le plus lourd de cette phase aller, si on peut le dire. Il y a également cette rencontre Loupopo qui a dominé Sanga Balandé, des buts à 0. Il y a également AS Simba qui a remporté son duel face aux Aigles du Congo en but à 0. Et donc si on peut vite fait jeter un coup d'œil sur les classements provisoires avant la phase retour. Tout-Puissant Mazembe domine avec 25 points, l'FC Saint-Éloi Loupopo 24 points, l'FC Les Aigles du Congo 22 points et l'AS Maniemagno 22 points, Descempé 22 points également, et un bonus de Don Bosco 20 points à la 6e position.
À part l'actualité du football congolais, survolons un peu dans le monde pour parler de la prestigieuse finale, les trophées remportés par Cristiano Ronaldo. Et donc c'est dimanche, l'équipe nationale portugaise a décroché son deuxième trophée de la Ligue des Nations, s'imposant ainsi au tir au but 5-3 face à l'Espagne. Après un match aussi particulier, trop palpitant, terminé sur le score des 2-2 à l'issue de cette victoire historique. Et donc le sélectionneur Roberto Martinez a exprimé sa fierté et sa satisfaction quant à la performance de ses joueurs. Et donc selon un communiqué officiel de la Fédération portugaise de football, et je cite: je suis extrêmement fier. Une finale, c'est avant tout pour gagner. Il faut apprendre à souffrir ensemble et faire preuve de résilience. Croire à ne jamais abandonner, même quand l'Espagne marque. Nous avons su réagir et faire preuve d'un caractère remarquable. Nous sommes une équipe habituée au final et j'ai aimé notre état d'esprit et notre capacité à progresser au fil de la rencontre. Je pense que nous avons mérité cette coupe, a-t-il déclaré Martinez. Il a ajouté aussi: avoir plus que 11 joueurs sur les terrains est essentiel. Et donc c'est une rencontre physiquement exigeante, mais mentalement c'était encore plus intense. Nous ne pouvions pas presser aveuglément et risquer d'ouvrir des espaces pour l'Espagne. Et nous avons toujours agi avec des idées claires. Lorsqu'on avait les ballons, nous avions une compréhension précise pour créer des occasions dangereuses. Et les remplaçants qui sont entrés ont vraiment élevé les niveaux et ont aidé lors de cette finale. Roberto a conclu. Et les bruits, c'est du bruit, et donc nous comprenons les rôles de l'entraîneur. Certaines opinions sont sincères et d'autres malveillantes, et donc c'est dommage pour que nous travaillons tous pour le football portugais. Aujourd'hui les prouve et nous avons une équipe dont nous pouvons être très fiers, a-t-il conclu Roberto Martinez après cette finale remportée par Cristiano Ronaldo face à Lamine Yamal. C'est un duel des titans que tout le monde attend de voir si Lamine va l'emporter devant Cristiano. Heureusement ou malheureusement, la légende a fini par l'emporter et donc Lamine Yamal voit ses chances de remporter cette prestigieuse coupe s'envoler entre ses mains. Mais nous espérons qu'il va se relever. Donc il a tout de sa carrière devant lui, surtout qu'il est encore jeune, 17 ans. Il a tout pour convaincre au monde entier qu'il peut faire quelque chose. Sinon, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.